pourquoi ça pue, tu vois, très mystérieux en mode ouais. Porque que pua. La chambra que Para que pua. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un carambar. carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh. On commence quand on veut. Oh là là, mais quelle foule en délire. Excusez-moi, j'avais pas compris que ça avait déjà commencé. Tellement la foule était en délire, en fait. Non mais là, on commence submergée. vraiment maintenant, genre on attend pas qu'il y ait des gens qui arrivent. Mais quels gens, Alice? Personne Tous ne mes amis sait sont qu'on là. est full en délire, quoi. Personne ne sait qu'on est là, quoi. Bon, déjà, bonjour Non à mais tous. Cédric, je t'explique, tu prends aucune photo. Oui, c'est bien centré. Est-ce qu'on commence pour de vrai? Bah oui, hein. Ah bah pour moi, ça a déjà commencé. En hein. fait, le truc, c'est qu'à 15h30, il faut qu'on Le ait chrono fini, tourne. et à 16h, il y a SML. Donc voilà, bon, bah, bonjour super. à tous. Merci Pour à la Paris vous Création. mettre un peu de contexte, nous sommes à la Paris Creators Week, Ouais. qui est un événement professionnel pour les créateurs de Paris. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout de notre girl. et donc, on était en public, il y a une dame, bonjour madame, qui est dans le public. Bienvenue à vous, on applaudit. Et toute l'équipe de Acast que vous entendez peut-être, bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Magnifique, je suis Camille Lorente et je suis accompagnée aujourd'hui de Louise Petrouchka, bien sûr, Bien sûr. d'Alix Martino, ça va de soi, et d'une invitée exceptionnelle, Emma Eboine. Ça va Emma? Ça va et vous? Bah super bien, merci d'être venue. Avec la foule en délire. Tu vas quoi. peut-être slammer sur la foule tout Mais à oui, l'heure. bien sûr, mais c'est prévu. Voilà, pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube, bah vous aurez ça en image, quoi, c'est super. Sinon, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous le savez. Dans cette émission, on vous raconte nos ups et nos downs de la vida. J'ai pas fait à l'endroit parce que j'aurais dû te présenter peut-être d'abord, Emma. Tu es comédienne. Ouais. Tu fais des vidéos marrantes sur Insta Exact. aussi. Tu as des persos tels que. En fait, est-ce que Très tu veux drôle. expliquer Est-ce que un je- peu tes blagues? C'est trop chiant d'expliquer la blague. Alors, comment vous dire? En gros, je fais majoritairement des faux lives. Alors, ça peut être soit des conspirationnistes. Je suis très dans la Très fort en, conspiration. très, Voilà, très c'est forte ça. en conspiration. Soit des DJ, soit des rappeurs, soit des ados. Les ados Voilà. qui sont en live sur TikTok, c'est hilarious. Tu l'as vraiment bien. Merci. Très très marrante. Allez follow Emma, on vous met bien sûr dans les notes de ce podcast. Alors qui va commencer à nous plomber Attends, le est-ce qu'on moral? peut dire bonne année aux gens? Oh putain, Ah ouais, bonne année. j'ai oublié l'info principale. Bonne année. Excusez-moi, ça m'avait échappé. Parce que nous, on enregistre en décembre. Mais y a pas de souci, bonne année à vous. C'est le premier épisode de l'année 2026. Alors, quelles sont vos bonnes résolutions? Eh bien, peut-être vous avez entendu ça dans le 5e quart d'heure où on a raconté nos petits objectifs pour l'année. On a raconté nos objectifs, ouais. Le 5e quart d'heure, ce contenu exclusif auquel vous pouvez vous abonner pour nous soutenir. Voilà, là, j'ai tout dit, Là, non? c'est bon, là, c'est bon, on peut commencer tranquillement ce podcast. Trop bien. Et cette année, ensemble, magnifique, avec un down. Commençons 2026. Ah ouais. Avec un down. Et Alix Martino qui tire déjà la gueule. Oh putain. Non, mais c'est presque... En fait, je sais pas encore si c'est un up ou un down. Parce que c'est quelque chose que je fais et qui est chiant, mais en même temps qui m'arrange quelque part. Alors... Psychanalyse. J'essaie de gagner du temps. Non, mais en fait, par exemple, je vais commencer avec une anecdote. Donc, on va faire. C'est quoi déjà c'est didactique quand on commence par un exemple et ensuite on. Je sais Ouais, pas, c'est ça, ouais, ouais. grave, Oui, c'est on va ça le dire mot. c'est ça, Ouais. exactement. Ça marche. C'est ça, Zu? Oui, c'est C'est didactique. Tu dois dire que tout ce que je dis est vrai. Et donc, je commence par un exemple. L'autre jour, j'étais au Portugal et j'ai des copains qui disent tiens, on va faire un massage. Et j'étais là, attendez-moi. On va faire un massage ensemble.
Donc ils prennent rendez-vous et tout pour le massage. Donc on est 3, on fait Ah full, ok, ils full font body. pas un massage entre eux, ils vont Non, chez quelqu'un qui fait des massages, on d'accord. va chez quelqu'un qui fait des messages. Ah oui. Non, bah après, pourquoi pas. C'était très peu clair. Non, peut être ce sympa. n'est pas une orgie. Voilà, c'est ça. Non mais voilà, précise. Je vous en raconterai d'autres. Mais ça, Dans en le tout cas, 5e on quart va d'heure. chez des professionnels du massage. Mhm. Voilà. Et qui se trouvent dans une autre ville et c'est eux qui ont la voiture. Donc c'est eux qui vont m'emmener au massage. Voilà. Donc ils réservent tout. Enfin vraiment, je délègue ma charge mentale aux hommes. Et j'étais ravie de le faire. Une fois n'est pas coutume. Ça fait du bien. Et donc, bref, on conduit 20-25 minutes, on arrive là-bas. Et on comprend pas trop parce que déjà, ils parlent portugais, tu vois, et nous, on parle Pas portugais. italien, anglais, français, tout Tout ce que tu sauf veux, portugais. tout sauf portugais. Et donc, on a du mal un petit peu à se comprendre, mais en fait, ce qu'on comprend, c'est que il y a que 2 places parce que la 2e chambre, qui est censée accueillir la 3e place, pue. Et donc, il y a eu un incident. C'est-à-dire que ça Mais Quel genre d'accident? Elle était là, it smells. Et j'étais là, bah ça pue. Mais pourquoi ça pue? Tu vois, très mystérieux en Ah mode. ouais, ouais. Porque que pua. La chambre à que pua. Et donc voilà, et elle me dit non, pas possible dans la chambre à Kepua, pas possible. Donc 2 massages intégraux et et un massage. On a perdu Loulou. C'est la chambre à Kepua. Et donc voilà, non, impossible. Même on demande d'aller sentir la chambre à Kepua. Est-ce qu'elle pourra véritablement ou pas? Oui, c'est ça. non. Est-ce que quoi pour de vrai? No c'est. Et En vous disant peut-être. Enfin, après, c'est une question de tolérance. Oui, peut-être c'est que nous, ça va. Bah, ça va. Moi, au bout franchement, d'un je la sens moment, pas. mais moi j'étais prête et en fait il y avait un sous-sol où t'avais les chambres et tout et je dis bah est-ce qu'on peut mettre 3 lits dans une chambre, tu vois, genre pour. Elle était là non pas possible et tout et j'étais là bon bah d'accord. Et donc elle dit ce qu'on va faire c'est qu'il va y avoir 2 massages intégraux et un massage sur une chaise, tu sais les chaises à massage là où t'as Ah oui. le torse contre un truc. Ah ouais, moi j'aime bien ça. Ah ouais. Ouais. Mais oui, je mais crois là- que ça me fait le même effet que les gens qui dorment avec des couvertures lestées. Ouais, C'est- ah je oui. me sens. Ah oui, tu te sens. C'est comme un câlin de fauteuil, quoi. Le câlin de fauteuil. Donc elle nous dit bah l'autre aura un câlin de fauteuil avec une meuf qui s'échauffait. Genre vraiment, elle s'échauffait pour masser. Ah oui, oula, mais t'as d'où Alors, elle était comme ça, genre, T'entends, elle est comme ça et tout. J'étais là, ok. Et surtout, ça donnait sur une baie vitrée. Donc tous les gens dans la rue te voyaient te faire masser, tu vois. Ah Genre, ouais. vraiment, c'était très bizarre. Et en fait, j'ai un truc qui fait que souvent dans cette situation-là, je ne supporte pas la gêne de savoir qui va se dévouer Ouais. à qui va avoir le massage de merde avec le fauteuil qui fait des câlins. Et donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je dis bon, bah vas-y, moi je le fais, tu vois. J'aime tellement pas ce moment de gêne Ah ouais. que moi je dis ouais, vas-y, tant pis. Est-ce que ça te fait pareil avec le dernier toast à Ouais, l'apéro? ça me fait Ah oui. pareil et tout. Genre, ça me gêne trop, du coup. Soit je le prends, soit je le Et tu donne préfères, à quelqu'un. Tu préfères enfin. te dévouer et dire, bah, tu sais quoi, Ouais, je le fais. je Mais le après, il y a fais. ce nouveau truc de gêne aussi où tout le monde dit, non, c'est moi. Ouais. Donc en fait, à la fin, c'est plus qui. Tout me gêne. Je suis gênée. Mais j'ai tendance, je sais, à me sacrifier pour que les autres aient une meilleure expérience parce que je préfère que moi, je sais que j'ai une bonne résistance à Ouais. tout, tu vois. Mais est-ce que j'ai build ma résistance À force de. à force de Ah ouais. faire ça ou est-ce que vraiment j'ai une bonne résistance? Bref, tout ça pour dire que la meuf s'étirait et tout. Et là, j'étais là en mode Alix, ne te dévoue pas. Tu vas payer le même prix que les autres. Oui, tu mérites, toi aussi. Bah C'est Je une mérite question de ça. aussi. J'avais surfé toute la journée. J'étais là, franchement, je mérite trop. Et C'est moi, j'ai rien fait, la chambre qui est poua, mais je la mérite. j'ai rien organisé, j'ai pas conduit, j'ai rien fait, j'ai même pas Oui, loué de bah. voiture. Genre Ah, vraiment, de je temps en profite à temps. 200% du ride, tu vois. Et j'étais là, tant pis et tout. Et tu sais, et ça dure un peu longtemps et je vois que les mecs, ils me regardent. Je vois que moi, je suis là. Je fais le dire. Bon,
let me have the fauteuil qui fait des câlins. Et donc je le dis, tu vois. Sauf que je suis comme ça, genre, non, bah c'est pas grave, je vais la voir et tout. Et tout le monde est là. T'es sûre, Alix? Non, je suis pas sûre, mais enfin, tu proposes pas mieux, donc bon. Et donc je dis, bah si, c'est pas grave et tout. Et les mecs, ils étaient là, merci beaucoup, Alix. Et j'étais là, you're welcome, Denada, Le t'es sûr, Denada. c'est juste pour se déculpabiliser. Tu Oui, sais. bah oui, c'est vraiment, ça. genre, on s'en fout en fait. Ouais. On s'en sûr pas. Juste nous permet-nous de nous relaxer dans notre privilège. Merci. Et donc eux, ils descendent. Vraiment, voilà. En fait, tu donnes ça aux hommes de charge mentale. Ah bah oui. Et voilà. On a Enfin, conduit, machin, t'es sûr? Non, mais parce que... Non, mais ça va. Enfin, tu vois, j'avais quand même le droit. Enfin, je sais pas. Où est passée la galanterie? C'est ça, Sors de ce corps. Retournement de situation dans ce podcast. ils sont au James Dean. Non. Droite. Non, mais non, mais en fait, donc bref, voilà. Et donc je finis par dire, ok, mais j'ai trop le seum. Et genre en plus, ah oui, non, le pire, c'est qu'elle me propose pas un massage. Elle me propose un massage de la tête et des pieds. Or, je hais Ah ouais. les massages des yep. Genre ça me Ah ouais, chatouille en fait. Ah ouais, pareil, Tout pareil. simplement. Je déteste. Je n'aime pas Apparemment, du c'est tout. bien parce que ça va contracter des trucs dans tout ton corps et Ah tout. ouais. Mais bon, moi aussi, ça me Ouais, t'as chatouille des et ça me points de- dégoûte un peu. Ouais, t'as des points de... mais ouais, je comprends. C'est- De réflexologie, ouais. Ouais, et genre je suis là. Enfin, tu vois, c'est Non, pareil, je supporte pas. même quand on me met du vernis et tout, je suis là. Et donc. T'es bourgeoise quand on te met du vernis. Drôle de sensation. Voilà. Et je suis très de droite, non. Et non, mais en fait, du coup, je dis bah ok pour le massage du crâne et tout, mais vas-y pas le massage des pieds. Et en fait, elle voit sur ma tête que je suis déçue. Genre vraiment, je suis Ouais. prom dog déçue. Sachant que, enfin voilà, j'attendais vraiment mon full body massage. Donc les mecs descendent et tout. Et elle me dit dans un anglais que je crois que j'ai compris ça. J'ai l'impression que tu es déçu. Viens sentir la chambre à Kepua. Quelle odeur. Quelle odeur. Pour voir ce que ça puait. Et là, elle me dit attendez. Elle remonte. Cette meuf, tu vois, elle était échauffée, genre c'était quelqu'un, Ok, elle ouais. était prête à me déboîte, tu vois. Et elle revient, elle me dit venez. Et donc là, je rentre dans un couloir et tout vers la chambre à Kepua. Et je me dis quel mystère. Et je rentre, ça sent le truc de chiotte, tu vois. Et donc, elle C'est-à-dire avait la truc de vaporisé- chiotte. Elle avait vaporisé des du odeurs. pchit de chiotte. Mais mélangé avec du poids ou... Et alors, j'ai essayé d'analyser le poids. Le poids sapin des Landes. Et non, mais en fait, ça poids un peu le riz. Le riz Je sais cuit. pas. Ouais. Ah ouais. Ça sent Bizarre. bon, le riz. Bah oui, Ça ça sent va. Pas mauvais, ça quoi. sent pas mauvais. Ouais. Et elle était là. Ah oui. Ça va et tout. Et j'étais là. Bah ouais, ça va. Et je me suis dit, est-ce que je suis une grosse dégueulasse? Et genre, je me rends pas compte que ça poids sévère, tu vois. Alors que, bon. Et je me dis, non, mais nickel, masse-moi ici et tout, fais-moi le truc, machin. Ouais. Elle me dit, ok, mettez-vous toutes nues. Donc, Mais elle souffrait du coup, quoi. Ah, mais elle était en mode. Ah ouais. Mais est-ce que plus tu vieillis, plus il y a des trucs que tu ne sens plus aussi? C'est comme on C'est n'entend comme plus les, l'audition. on n'entend plus les ultrasons, mais il y a peut-être des odeurs qu'on sent plus. Non mais c'était horrible l'autre jour dans 4 quarts d'heure. Apparemment on avait un ultrason. Aucune de nous ne Ah bon l'avait remarqué. Et que les auditeuristes jeunes. J'ai fini par le remarquer. Ah t'as fini par le Ouais. remarquer? Mais la Et c'est flemme toi de la DJ. changer. hein. Mais après, peut-être que t'as cru que ça allait tellement poids Ouais. que du coup, tu Ouais, dis c'est ça. va. Non, mais ouais, vraiment, tu t'attendais genre, aux j'étais là- égouts. Voilà, c'est ça. tu En vois. fait je pense qu'ils avaient juste Dej là. Tu vois? Ah, ok. oui. Genre en mode ça sent un peu la bouffe avec le vaporisateur de chiottes. Ouais. Ok. Donc j'étais là, bah vas-y, moi je préfère me faire masser. Donc elle me dit déshabillez-vous. Et je me déshabille et tout, et je l'attends lascive devant mon bed, tu vois, genre. Et moi je me fais pas masser tous les 4 matins, donc j'ai pas les T'as pas les codes. Et donc j'attends comme ça. En odalisque. Non, mais je m'assois un petit peu, tu sais, sur le bord et tout. Je sais pas exactement où j'ai le droit de m'asseoir. Enfin, Statue grecque. genre, j'étais comme ça. Et là, elle entre et elle fait non en se. C'est le massage le plus No way.
C'était vraiment, ta petite serviette. genre, j'étais nulle. Ah oui, t'étais. Ah oui, C'est ça qui lui a fait dire. Mais attends, j'en connais d'autres, ils ont pas dit non en voyant ça. Non mais oh, faut quand même respecter un minimum. Bon bref, je me fais du coup, elle me dit non, sur la table, et elle veut pas me regarder, genre, et vraiment j'étais là, bah d'accord, bon bah ok, je me mets sur la table et tout, donc je me mets nue dans la chambre à Kepoua, et la zouze, gênée de voir 2 bouts de sein, par contre, elle arrive par derrière, elle me remonte, comme ça, tu sais, elle s'assoit sur mes fesses, elle me remonte le torse, genre, le massage le plus violent que j'ai eu de ma vie. Genre des coups dans mes omoplates et tout, genre vraiment des coups de machin. C'est chauffé pas pour rien. Ah mais je suis sortie, j'étais là. Aïe. Et genre vraiment, j'ai un peu douillé. Pas de plaisir, quoi. Bah, mais après, Pas de tu sais, détente. c'est voilà, c'est après le plaisir parce que bah, là, tous tes muscles sont détendus et tout. Et je me suis dit, et elle m'a fait 5 € de réduc parce que j'étais dans la chambre à Kepoua. Et donc là, c'est un roller coaster. C'est le roller coaster. Bravo. Et donc là, je me suis dit, mais Alix, est-ce que c'est pas forcément toujours nul de se dévouer? Parce que parfois, tu as des bonnes surprises. Non seulement la chambre à Kepoua ne poua pas tant, et aussi, tu as 5 € de réduction. C'est ça. Et ça, Magnifique. Très belle leçon. Très belle leçon. Bravo. nous pouvons... C'est mon karma. C'est ça. C'est mon karma qui a parlé. Donc je pense qu'en se dévouant, on a un peu de karma. Et même si j'aimerais le faire un peu moins, je trouve que je suis quelqu'un de résistant. Et tant pis si l'on me traite de femme dégoûtante qui ne sent pas du tout les chambres à Kepoua. Voilà. Merci Alix pour ce down déjà culte. Ça sera dans le best-of de la fin d'année 2026. Voilà, dans c'est le- déjà Et bravo pour ton sens du sacrifice. Mais alors, qui va nous remonter le moral avec un up? C'est moi, je crois. Mais oui, Mais oui, c'est moi, votre Tata Cam Cam. Qu'est-ce qu'elle a fait, Tata Le cette meilleur semaine perso de France Inter, si je puis me permettre. Ah, merci. J'adore faire Tata Cam Cam pour vous expliquer les pires atrocités de notre planète. Je trouve que ça passe mieux, quoi. Elle est super. Et Tata Cam Cam, ayant l'âge d'une vieille tata qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a fait cette semaine? Elle a congelé ses ovocytes. Je suis ravie d'être applaudie pour ça. Comme si j'avais accouché d'un enfant. Mais presque. Mais enfin voilà, c'est la première étape, quoi, en fait. Alors, je sais pas trop comment vous raconter. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas trop par où commencer. En fait, je sais pas trop ce qui est intéressant. Ça fait mal. Bah, ouais, oui. C'est ça ça, qu'on veut c'est savoir. sûr qu'on Oui, veut je savoir, pense que voilà. c'est ça qu'on veut savoir en premier. Mais en fait, comment vous dire? Peut-être raconte le step by step, parce que tu nous avais raconté déjà que tu avais ton rendez-vous et que c'était déjà compliqué d'obtenir un rendez-vous. Ouais. Alors voilà, bon, très Qu'il n'y a je sais pas compliqué combien d'attentes. d'écrire un rendez-vous. Les gens m'ont ensuite contacté en DM pour que je les pistonne. Je ne Ah peux oui, pas carrément. faire ça. En fait. Prends un petit rendez-vous. Je n'ai pas ce pouvoir. Pistonne mon ovaire, s'il te plaît. Je n'ai pas de contact particulier à vous donner. Voilà. C'est très long. Moi, je l'ai fait parce que justement, je suis dans ma 36e année. Bref, comme il y a un an d'attente et C'est que... ça. L'autre fois, j'ai dit de la merde, donc là, je vais dire la vraie info. Tu ne peux plus congeler tes ovocytes pour raison sociétale le jour où tu fêtes tes 37 ans. 37 aussi. Tu peux encore le faire pour raison médicale et de santé, etc. Et puis, du coup, tu as le rendez-vous, et puis tu as plusieurs rendez-vous, et puis tu as des prises de sang à faire. Je crois que c'est un peu tout, en fait. Une prise de sang, en vérité. Et puis après, quand c'est le moment de ta stimulation, eh bien, c'est parti. Alors, C'est-à-dire. C'est Non, parti. enfin, je veux dire, Demandez. ensuite, ça va assez vite, quoi. Le processus, il dure genre 10 jours ou 2 semaines. Alors, et je précise aussi, petit disclaimer, je reclaim, que je vous raconte mon expérience. Je sais pas si ça se passera comme ça pour vous. Évidemment, tout le monde va réagir de façon différente. Chacun son corps, sa réaction, hein, finalement. Et aussi, je ne suis pas médecin, malgré ce que non. mais oui, beaucoup le pensent, mais je ne suis pas allée au bout de mon cursus. Et je ne suis pas vraiment médecin. Je Ne suis croyez une- pas tout ce que je dis. Mais vous pouvez écouter mon expérience et peut-être que ça vous apportera déjà. Donc, avant que la stimulation commence, en tout cas,
Bon, déjà, ce qu'il faut savoir sur moi, vous savez déjà, c'est que Tata, elle est un petit peu schlaguita. Hein. Tata, elle revient d'un lifestyle plutôt schlagos, quoi. Bon, ça s'est amélioré ces derniers temps. Mais là, donc ça va, je me sentais capable quand même de suivre un protocole avec des dates, des dosages. Je me suis dit, allez, Tata Cam, tu peux le faire. Donc, avant de commencer la stimulation, fallait que je prenne une pilule. Parce que ça bloquait, je sais pas quoi. Je vais vous donner aucune rien info. écouté. Moi, j'ai juste fait ce qu'on m'a dit de faire. Donc, ok, j'achète la pilule qu'il faut prendre et tout. Je dois prendre une plaquette, quoi. Parce que ça va bloquer... vas-y, un truc. Ouais, les choses là, voilà, les ovaires et tout là. hop. Les ovaires, sans doute. Et je pars en week-end à Londres. Allez, j'ai oublié cette pilule directement. purée. Première erreur, c'est la non. première erreur. Et là, on se met à parcourir tout Londres avec ma pote à la recherche de cette pilule qu'on ne veut pas me donner parce que mon ordonnance est sur le téléphone et Mais pas non. Pas imprimé. Pas et imprimé pas imprimé. Et ils veulent. Et en fait, même si on l'imprime, ça va pas parce qu'il faut que ce soit fait par un docteur londonien, je crois. Faut que ça soit écrit en anglais, quoi, non? Je sais plus exactement quel est le problème, mais c'est chiant. On fait 2-3 pharmacies comme ça de la même chaîne, et en fait après on se dit non mais c'est peut-être cette chaîne qui nous pète les noix, ou des employés un peu trop zélés, mais bon, pas de souci. Parce que ça vous coûte quoi en vrai de me la donner? Elle est juste là, je suis là, il y a l'ordonnance. Bon, c'est pas grave, c'est la procédure, je la respecte. J'avais qu'à pas l'oublier, bah oui. Je suis punie pour une faute que j'ai commise, encore une fois. Il n'y a pas de souci. Finalement, on trouve enfin un pharmacien souple qui, lui, s'en fout que l'ordonnance elle soit sur le téléphone. Il me la donne, vas-y, je peux prendre cette pilule. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la stimulation. Ça veut dire on va te bombarder d'hormones afin que tes ovaires développent plusieurs follicules au lieu d'en développer qu'un, comme ils feraient normalement, quoi. T'es sûr? Pas du tout. Ouais. Vraiment, s'il vous plaît. Aucune info n'est dispensée durant ce quart Ne me d'heure. croyez pas sur tout ce qui est C'est Dr. Cam. chiffres, facts. Vous pouvez croire mes ressentis. Voilà. Et donc là, je commence à faire des piqûres toute seule chez moi. Ouais. Alors ça, je pense, c'est le truc qui fait le plus peur à tout le monde. Ouais. En vrai, la piqûre, elle est donc t'achètes, c'est un stylo pré-rempli, ça s'appelle. Donc il y a pas besoin d'aller pomper un liquide, de doser et tout, de Mais non, dangerous. sortir la petite bulle d'air et tout. Juste, c'est un stylo. Et comme j'imagine les gens qui se piquent à l'insuline, encore une fois, pas de preuve de ce que j'en Bisous à tous les diabétiques, bien sûr. Bisous les diabétos, venez me le dire en DM, venez me dire la vérité, je dirai la vérité en story après, voilà. C'est un podcast qui se vit vraiment en 2 temps. Il y a toujours une intox et ensuite elle règle les intox en story Je sur Insta. disclaim en Voilà. Pourquoi utiliser Google quand on peut vraiment faire ça? C'est Bien abusé. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'aiguille, elle est très très fine. Ok. Mais vraiment très fine, du style, tu la sens pas rentrer dans ton corps tellement Ah oui, elle est ok. fine, quoi. Oui, tu Alors mets le après- stylo comme ça. Et Ouais, non, bon, t'es pas pas obligé de faire genre. Emma, elle est dans un film d'action. T'es pas en overdose de coke non plus, mais non. tu... Quand il lui plante le bic dans le torse, vous Oui, l'avez. voilà, Bon. je précise. Et bon, non, ça va doucement dans le gras. Tu pinces le gras comme ça, fioup, ça Et rentre. donc c'est dans ton ventre, plutôt dans ta sangle Alors tu abdominale. peux faire là autour du nombril. Ok. Dans ta fesse aussi, non? Ou là, les cuisses, l'extérieur des cuisses. J'avais vu une série où elle le faisait dans sa fesse. Bon, croyez pas les séries. Voyez les Ah, ressentis de Camille, Camille. Non, là, j'avais quand même des instructions claires, puisque l'hôpital m'avait donné un tuto à regarder sur Oh, le waouh. site d'un gynécologue. Oui, oui. Non, mais après, j'ai eu aussi un rendez-vous avec une infirmière qui m'avait un petit peu briefé. Et c'est très facile à faire. Au final, voilà, tu choisis la dose qu'on t'a dit de prendre et tac, et tu enfonces jusqu'à ce que ça soit fini, que ta Ok. dose soit voilà. Ça dure 30 secondes. Je l'ai fait dans ta salle de bain l'autre fois. Bah oui, Alix. l'autre jour, elle me dit t'as nettoyé, je vais me picouser. Je dis mais d'accord, Bah, d'accord alors. Quel genre de picousse, Camille, faut-il qu'on parle? Et donc tu fais ça, et t'as un cachet à prendre matin et soir aussi. Et à la fin de ce protocole, enfin pendant ce protocole, bon déjà, alors le truc dégueulasse vraiment, tes ovaires ils deviennent gros comme une balle de tennis. Ah oui, quand Ça t'avais des couilles là. dégoûte, alors qu'un ovaire normalement c'est 2-3 cm. Ça c'est une vraie info, je l'ai lu. Ah ouais. Et donc
tu te sens lourde de ouf. J'avais l'impression que je portais des quadruplés, alors que en vrai, t'es pas. C'est juste, ça fait une sensation de lourdeur vraiment dans ton centre. Mais Donc, ça fait mal un peu ou non, c'est pas juste vraiment que- douloureux. C'est juste un peu C'est une gênant. petite balle de tennis quoi. C'est Mm. pas agréable en vrai, Ouais. mais tu souffres pas. Tu souffres Elle moins. nous a envoyé que- des messages en nous disant je vais peut-être être un peu en retard parce que là je peux pas marcher plus vite que Juste, ce que voilà, je marche marchais pas Ah, vite. oui, ouais. Oh, Parce ouais. que tu sais, j'étais lourde quoi. Ouais, Puis je tu vois. sens que ça quoi. tiraille un peu quoi. Mm. Donc ouais, je peux Pas pas agréable. marcher aussi vite que d'hab. Pas agréable, t'as envie que ça se finisse vers la fin quoi. Ouais. Et est-ce que ça a changé Mais encore ton une fois, ça humeur dépend des gens. Hein. Ah oui. Ça a pas tellement changé mon humeur, quoique un jour, mes potes m'ont pas attendu pour une raclette et j'ai pleuré. Est-ce que c'est change de d'habitude? Donc rétrospectivement, oui, peut-être ça a eu un impact. Après, c'est pas très sympa de pas t'attendre pour une raclette. Ouais. Non, mais en fait, c'est moi qui étais en retard. Ah. Mais tu pouvais pas marcher aussi. ça. Mais oui, c'était non, difficile de marcher, ouais. Malheureusement, je n'avais ça. pas cette excuse. Oh là, cette non, fois-ci. ah non. Dommage. Mais ouais, j'étais peut-être un peu comme quand t'es en SPM, si vous Oui, avez un oui, SPM un peu sensible, Ok. voilà. Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment des gens. Et Oui, la c'est ça, parce réaction qu'on à a la fait un stimulation. enregistrement de 4 quarts d'heure et à un moment donné, je posais des questions, tu m'as regardé, tu m'as dit vraiment, je suis pas la personne à qui demander ça aujourd'hui. Ah oui, J'étais j'étais là, genre, ok, Au fine. brouillard mental Ouais, sur ouais. la fin, j'arrivais pas à prendre des décisions et tout. Ouais. Ouais, Louise, elle me dit on fait ça ou ça. Je sais c'est pas. Je sais pas, puis je saurais pas en réfléchissant, je ne peux pas penser en fait. Donc sur la fin, ouais, t'es un peu Ouais. t'en as marre quoi. Et puis je me dis quand même, entre temps, tu dois aller quand même 2 fois à l'hosto à 7h du mat faire des échos et prises de sang. Bon voilà, c'est trop tôt pour aller dans un hôpital, franchement. Mais ok. Tout le monde est adorable à l'hôpital, on les embrasse. Jean Verdier a bondi, vous êtes super. Et après, au terme de ça, on te dit, après ta deuxième écho, enfin dans mon cas, deuxième écho, quand est-ce que tu vas faire la ponction? Et donc, oui. Oui, bah oui. Parce qu'ils contrôlent un peu combien t'en as, de quelle taille ils font et tout Ouais. machin. Moi, ça a duré presque 15 jours la stimulation, je Ok. pense, 10 ou 15 jours, je sais plus exactement en vrai. Et à la fin, je me dis, putain... Et donc, quand on te dit la date, on te dit aussi la date à laquelle tu vas faire la piqûre de déclenchement qui va déclencher ton ovulation, quoi, si j'ai bien compris. Et donc, il y a 2 médicaments possibles, parce que moi, j'ai acheté donc tous les médicaments au début. Un ou l'autre, et en gros il y en a un qui est plus chiant à manipuler où là il faut mélanger les liquides, tirer dans la seringue et tout, et un autre qui est un stylo pré-rempli. On les adore, bisous les stylos pré-remplis. Et donc j'attends le verdict de qu'est-ce que je vais devoir utiliser et tout. Super, je dois utiliser le facile, cool, et très précisément tel jour à 21h. Je me dis super, c'est bientôt la fin et tout. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à suivre ce protocole, jamais rater les médicaments et tout, toujours faire la piqûre et tout machin, même quand j'étais en déplacement et tout. Et là, à 21h, je suis douchée dans mon peignoir, j'ai rien le soir. Et je me dis trop bien, je fais ma dernière picouse. J'ouvre mon frigo, il n'y a pas le médicament. Aïe, 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 aïe. Oh no, la guitare is back. No. Putain, en fait, et là, tout me revient. Des flashs de la pharmacienne qui me dit « Bon, celui-là, je ne l'ai pas encore reçu, mais vous repasserez et vous le prendrez parce que vous avez le temps. » Et toi, bien sûr. Et Bah moi, oui. of course, allez, bisous. À demain, j'ai dû lui dire aux gens. Puis, c'est sorti de ma tête, quoi. Et là, je suis là à 21h dans mon peignoir. Non, c'est pas possible. C'est la piqûre, il faut la faire à telle heure, très précisément et tout. J'ai pas fait tout ce protocole pour rien, tu vois. Tout est foiré si je fais pas ce truc. Ah ouais. Ah ouais. Bah oui, parce que j'ai rendez-vous à l'hôpital 2 jours plus tard et c'est oui. maintenant, quoi. Je suis Ah. pleine d'ovocytes. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, hein. Putain, je te rappelle que j'ai des ovaires de la taille du Sichuan, Alex. J'ai plus le choix. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je m'habille, j'appelle une pharmacie de garde, je dis « Est-ce que vous avez Ovitrel ?» Il me dit « Oui, j'en ai. » Je dis « Super, j'arrive. » Il me dit « D'accord. » Je prends un taxi pour que ça aille plus vite. Waouh. Oui, je vais à la Non, mais pharmacie. toi, t'étais vraiment dans Dream de film d'action. Mais là, j'avais plus le choix. Parce Parce que j'ai quand même un timing à respecter et tout, tu vois. J'avais le stress de rater le truc.
Donc je suis là, je vais dans mon taxi, j'arrive à la pharmacie, une pharmacie porte de Pantin là, où il y a que des hommes. J'avais jamais vu autant d'hommes dans une pharmacie. Je sais pas pourquoi, il y avait que des hommes. Bon, j'ai pas plus à dire bien, là-dessus. des hommes mais qui se les hommes vont à la pharmacie la nuit en fait. Je ne sais pas. Personne ne saura. Personne ne Ça saura, n'atteindra mais je prends jamais soin ma de moi. masculinité. Non, nuit. j'ai pas mal. Et la nuit tombée, ils font tous la queue à la Hilarious. Bon, et du coup, il y a beaucoup de queues, mais il y a plein d'hommes. Alors, je fais la queue et tout. J'arrive, il me donne mon truc. Je lui dis, je devais faire à 21h, je peux me piquer ici. Il me dit oui, il m'installe sur. Ils ont un petit coin pour ça, petite chaise et tout, petit désinfectant. Il me montre, il m'aide à le faire et tout. Je me pique dans la pharmacie. Là, l'aiguille a été plus grande. Toujours fine, mais plus grande. Aïe, ah. Allons-y. J'ai fait là, pour le coup, film d'action, go. Tac, c'est bon. Merci à ce pharmacien Youssef. Je lui ai mis un avis sur Google puisqu'il me l'a demandé. Mais Ah, donc c'est toi le genre de personne qui met des avis positifs. Parce qu'à chaque fois, je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui prennent le temps de mettre des avis positifs? Parce Moi, que tout le souvent, temps. c'est de la merde. Genre. Youssef, il était super, d'une Ah ouais. patience Ah non, moi, d'ange je et mets tout. tout le temps. Et il m'a dit, Ah ouais mettez-nous un avis. J'ai trouvé ça zarbi pour une pharmacie. Genre, Oui, parce qu'en plus, vous êtes les seuls du quartier ouvert. Enfin, a priori, pas trop de concus, mais ok. Et franchement, sa qualité de service méritait d'être soulignée. Et puis, je repars chez moi. Et voilà, c'est fait quoi. Mais bravo. le petit dérapage Ah de la ouais. fin. Bon, après, je dois vous raconter vite fait la ponction parce que c'est la fin de ce quart d'heure. Moi, ça m'a fait moins mal que ce que je pensais. Après, ça va être différent pour tout le monde. Petite reco, prenez du proto, c'est vrai. Enfin, à l'hôpital seulement. Alors, la reco du jour, faites des gros ballons, c'est ça? Non. Justement, Marocco, c'est vraiment La faites bonne jamais de résolution ballon. de Camille. Faites jamais de Non, ballon parce que le proto, c'est bon. C'est pour ça que les gens tombent dedans, d'accord? C'est super bien, j'ai adoré. Je suis partie très Mais loin. du coup, t'en donnes alors? Oui, il donne au masque, Ah quoi, bah oui, le gaz bah oui. hilarant. L'infirmière était là, qu'on vous avez bien aimé, vous souriez. T'as bien aimé le proto bah, Ah oui, je suis sobre depuis 3 mois, c'est un excellent moment. Donc j'ai pas trop senti les piqûres d'anesthésie qui sont ça le truc le plus douloureux a Ah priori oui, quoi, c'est c'est qu'on horrible. vient te piquer le col, ce qu'on a ce que t'as pas envie qu'on te fasse jamais. Mais c'est ainsi. Et d'ailleurs en plus je suis arrivée à Agen à 6h du mat à l'hosto, enfin bon, j'étais mais ils m'ont donné des gros antalgiques aussi avant. Attention parce que Que tu donnais tes grandes. ils m'ont mis des mandales pour faire diversion. Pour pas que je sente la douleur, il y en a une qui me tirait les cheveux et tout. Bon, c'était une ponction un peu BDSM, voilà. Elle a re-signé direct. Je veux bien d'autres S'il vous plaît, pour le proto et le BDSM. Vraiment pour que verrouiller le truc, être sûr d'en avoir assez, quoi. Parce qu'il en faut un certain nombre. En vrai, je vais peut-être devoir le refaire, bref. Mais voilà, une fois qu'on t'a fait ça, elle y va avec une sonde, avec une aiguille au bout, je crois, et chomp, ils aspirent les petits ovocytes. Ça fait pas ce bruit, hein, mais il y avait une infirmière qui me tenait la main, trop mignonne. Et voilà. Et bientôt, j'aurai la confirmation de combien ils ont pu effectivement en congeler des matures. Voilà, puisqu'il Des en faut matures, 10 à waouh. 15 dans l'idéal, Ok. parce que tout le monde ne survit pas à la décongélation. Bref. Ok. Parce que nous sommes beaucoup moins avancés que l'Espagne, par exemple. Ils font un meilleur travail. Mais c'est OK. On l'accepte. Après, on préfère Notre les cœur enfants reste ouvert. matures. Comment? C'est vrai. On préfère les gens matures dans la vie. Donc, bon, tant qu'à faire, autant qu'ils le soient dès le début, quoi. Je préfère fréquenter des ovocytes matures. Voilà. Eh bien, merci d'avoir écouté ce Bravo, carnet. Camille. Bravo. Super up. Merci beaucoup. Et nous allons tout de suite écouter une petite page de pub pour un jour nourrir les enfants que j'aurais peut-être. Les enfants matures. Merci d'avoir Oh là écouté là, la merci. publicité. Vous êtes super. Emma, tu as, je crois, un down en forme de coup de gueule à Plutôt passer. coup de gueule. Allez, Plutôt- ok. Alors, vous Je suis allez me prête. dire, et aussi une rubrique, parce que je sais que vous aimez bien faire la rubrique « Suis-je une connasse ?» Oui. Moi, c'est « Suis-je une sociopathe ?» Ok. C'est une variante, voilà, c'est ça. Après le diagnostic, tu prends la Voilà, sortie, c'est ça, Emma. voilà. Après, tu t'en sors plus. Non, mais en gros, alors, bon, moi, j'habite dans un appartement parisien.
avec des voisins, c'est-à-dire que voilà, on est à peu près une... Ah oui. Ah bah oui. On est exactement. Et, Ah oui, très près le micro, oui. oui, tout à mais non, fait. mais très bien. Et du coup, ouais, j'habite dans un appartement avec des voisins et tout ça. Bon, bah, comme tous, on se croise, on se dit bonjour, il n'y a pas de problème, enfin, tout va bien, quoi. On se connaît un peu. Moi, ça fait presque 7 ans que je suis dans cet appartement-là, donc je connais un peu tout le monde et tout. Sauf un couple qui, à chaque fois que je les croise, ne répondent pas quand je leur dis bonjour. Oh putain, Ah. ça c'est abusé, À c'est chaque eux les fois sociopathes. À chaque fois. Mais je sais pas. Et du coup, au début, je m'étais dit, bon, peut-être au début, ils m'ont pas entendu. Peut-être que, tu vois, je regardais la fille, elle a des écouteurs. Non, mais à la fin, j'étais obligée de commencer à checker en me disant, il y a un truc. Et puis surtout, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils m'en veulent? Est-ce que machin? Mais du coup, j'étais toujours en mode, bonjour. Ça fait du coup Enfin, on est un peu too much. Mais alors, parfois, j'ai eu des comme ça. Attends, refais. Bah, c'est bonjour, je pense. C'est bonjour en sociopathe, ouais, je pense. Oui, ça doit être ça. Voilà, et du coup, je me dis, mais quel problème? Et en fait, moi, c'est vrai que je suis un peu. Je comprends pas, en fait, quand t'as rien fait, je comprends pas pourquoi on ne m'aime pas. Enfin, en fait, ça, c'est un truc d'égo. Comment ne pas Pourquoi m'aimer? tu peux. Non, mais en fait, pardon. Je comprends. Non, mais pas qu'on m'aime pas, mais en fait, c'est peut-être un truc d'égo où je me dis, mais je me prends trop la tête sur le regard. Je me dis, mais en fait, c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait, nanani, nanana. Alors Surtout qu'en que fait, ça a l'air de t'importer, quoi, que... Non mais Il attends, t'aime. Mais oui. mais Bah, juste oui. qu'on réponde à bonjour En quand fait- même. C'est Alors, non, de mais la je suis politesse. d'accord. Mais moi, je me serais jamais dit... Pourquoi ils m'aiment pas? Je me serais dit... c'est des les cons. connards. Oui, c'est mais c'est pas con. Toi, tu l'as pris perso, ouais. Ah oui. Non, pas perso. Bah, en fait, je me suis dit, je me demandais en fait s'ils faisaient ça à tout le monde. Mais Oui. c'est vrai que tu te dis, pourquoi en fait, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Et parce que, mais bon, c'est juste peut-être des cons, mais tu sais, au bout de, je sais pas, ça fait 6 ans, tu vois, tu dis, il y a un truc quand même. Mais non, juste les connards. Ah, quoi. ça fait 6 ans qu'ils te disent pas bonjour. Bah, en fait, on se croise par-ci par-là. Non, mais en fait, ça fait. Bah, en vrai, à part des comme ça, pas tant, quoi. Ah. Mais c'est fou quand Tu même. vois, un jour, on a reçu un bouquet de fleurs et tout, et qu'ils s'étaient trompés. On a dû leur rendre. Bon, c'était merci. Bam, ils ont fermé la porte. Qui et leur basta. envoie des fleurs Bah, 2 jours pour qu'on leur envoie. Ah. Mais bon, mais donc tout ça pour dire que ça me triturait un peu, mais bon, tranquille. Après, je fais ma vie. Enfin, voilà, tu vois. Et ils sont où dans l'immeuble comparé à toi? Alors, Genre, ils oui. sont en dessous. Non, non, ils au-dessus sont pas en dessous justement parce que je m'étais dit Ouais. non mais parce que je me dis ça se trouve c'est les jambes, c'est les escaliers, Ouais, c'est ouais. les trucs, tu vois, parce que moi je suis au Mm. dernier étage donc voilà. Et un jour, là je sais, bon c'était un truc ça me dérangeait pas plus que ça, mais je me dis il y a quand même un truc j'aimerais bien comprendre et tout. Et un jour je rentre chez moi. Il était à peu près 22h et tout. J'avais pris l'apéro avec des amis mais j'étais pas non plus mais bon, et j'entends qu'ils font une grosse soirée. C'est le moment de les séduire. You, je sais pas si vous connaissez la série. Bonjour. Et du coup, sauf que j'étais un peu, voilà, tipsy, je suis contente de rentrer chez moi, mais voilà, on pète un peu, mais tranquille. Et je me dis, et je passe devant, j'entends qu'il faut une soirée, et je sais pas ce qui m'a pris. Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai sonné. Juste, on peut les décrire un peu. Ils sont jeunes, Oui, ils sont jeunes, vieux. ils sont. Ah oui, c'est Ok, ça que j'ai ok. pas décrit. Oui, c'est qu'en fait aussi, ce que je comprenais pas, c'est qu'il y a que des vieux. Et c'est des jeunes, Ah oui. voilà. J'ai c'est envie d'être ça. solidaire, ouais. Voilà, non, mais c'est juste qu'en fait, chacun fait sa vie, tu vois, il y a pas de problème. Mais je sais pas, en fait, j'étais un peu genre, je me dis, je vais sonner et tout. Puis en fait, en sonnant, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais pourquoi j'ai sonné? Ça va pas ou Salut, oui, c'est ça. Je peux venir Ça- mais quoi, oui, en hein fait, je me dis, mais ça va pas ou quoi? Et sauf que là, en fait, la musique s'arrête. Et Ah, la musique s'arrête. ah ouais, parce qu'ils ont dû se dire, c'est les voisins. Bah oui, bah c'était la voisine. et du coup, la musique s'arrête. Et là, la porte s'ouvre, toutes les têtes sortent et tout. Et ils sont désolé, désolé et tout. Et je fais, ouais, en fait, il y a des voisins qui ont dit que ça faisait un peu de bruit. Moi, je rentre de soirée. Et en fait, on a cru que c'était moi. Et là, je commence à raconter. Je commence à dire, mais qu'est-ce que je raconte? Et je voulais juste vous prévenir, franchement, moi, ça me dérange pas, mais en vrai, voilà, je vous préviens avant qu'ils appellent les flics et tout. C'est hilarant. Elle est trop loin. Attends, un pro pour quand même qu'ils t'aiment bien en mettant genre la faute sur d'autres Sur d'autres voisins. Alors qu'en Vous plus, savez, ceux à qui vous dites bonjour. bonjour.
Alors que pourtant, je suis sûr que ça dérangeait personne. C'était pas une grosse soirée. Il devait être 15, je pense, un truc comme ça. Ouais. Un peu de musique. Mais en vrai, je pense que je les ai pas entendus quand je suis rentré dans le hall. C'est Je hilarant. suis rentré quand je suis passé devant la porte. Et du coup, et là, il y a l'ami d'une des personnes qui vit là qui a dit. Oh, et non, parce que oui, j'ai dit non, moi ça me dérange pas, je rentre de soirée, mais je rentre tranquille et tout. Il fait ah, tu veux venir? Et là, je fais bah ouais, c'est foufouler. C'était pas mon c'est idée. pas mon idée. Vous êtes sûr Ah, mais surtout que j'habite toujours, enfin je pense qu'ils sont toujours là, donc je sais pas si un jour ils écoutent le podcast. Je suis désolé, je reproduirai plus jamais. Ah, putain, ouais. C'est ça. Mais bref, et du coup je dis bah ouais, pourquoi pas et tout, ça peut être sympa. Vas-y, bah j'arrive et tout. J'avoue que les voisins, je pense qu'ils s'en foutent un peu, mais ils étaient tranquilles. Je sais pas, ils ont un truc, mais je pense que c'est juste. Ils t'ont dit bonjour là ou pas? Bah oui, bah, j'avais réussi. Et du coup, donc on passe la soirée. Finalement, je parle plus avec leurs potes Ouais. et tout qu'avec eux. Je passe un bon moment et tout. Et je pense que voilà, bon, la soirée commence à se terminer, mais c'était pas non plus la soirée de ma vie. Mais moi, à un moment donné, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là, en fait? Bon, il y avait un autre truc que j'ai kiffé faire, mais ça, c'est vrai que je sais pas vous, mais je sais pas si vous êtes intrigués par les autres appartements de votre immeuble. Bien sûr. Bah Ouais, oui, moi je veux bah, voir comment bien c'est sûr, foutu. ça. Ouais. Et Si du j'ai coup, le plus grand. Bah voilà, non, mais c'est ne serait-ce que voir comment ça a agencé et tout, machin. Ouais. Et je pense qu'ils ont dû se dire, parce que j'étais genre, ah, mais c'est comme ça et tout. Puis ils disaient, ouais, bah ouais. Enfin, choqué. Oh la lourde. Tu sens ta carte d'agent immobilier. Là, Oui, il oui, y a oui, Finalement. Et ils étaient sympas dans la soirée, tu discutes avec eux? Bah, pas trop en vrai. Plus à leurs potes, quoi. Ouais, plus à leurs potes Ah en ouais. fait. Ouais, c'est ça, c'était un peu. Mais même moi, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu t'en fous. Enfin, en fait, c'est toujours. C'est plus par rapport à mon comportement, je me suis dit, mais pourquoi ça me touche autant, quoi? Ouais, Et bah pourquoi oui. j'ai besoin d'aller gratter pour aller dire, mais pourquoi ils me disent pas bonjour? Je vais aller voir. Et bref, et tout ça pour dire que bon, je suis partie, je suis rentrée chez moi. Le lendemain, on se recroise. J'étais un peu en mode salut et tout. Bon, j'ai eu droit à un petit bonjour. Oui, parce que moi, je me suis enflammée en plus, parce que j'ai dit genre, ouais, tu travailles aussi chez toi, on peut dur à travailler déléguer. ensemble. Non, mais après, je suis oh, la force. Et en fait, c'est Camille dans ses mauvais jours qui est en mode j'ai pas besoin J'ai d'amis pas en plus, besoin ok. d'amis Et finalement, bon, depuis ce jour, ils me redisent plus trop bonjour non plus. Il n'y a Ah pas de ouais. liens qui se sont faits. Putain, mais c'est. Et Je pense ça que, mais en fait, bien. je ne comprendrai jamais pourquoi. Et je pense que c'est juste des gens qui s'en foutent. En fait, c'est un peu comme. Peut-être que le fait, il y a certaines personnes qui disent tu dis pas bonjour, je sais pas, au Monoprix, quand il y a tout le monde, tu dis pas bonjour. Enfin, t'es pas Bah dans la si. Belle et la Bête, mais si. Tu rentres dans Attends, Louise, tu rentres dans le Monoprix, tu dis bonjour. Je dis bonjour aux agents de sécurité, je dis bonjour. Bah ouais, enfin, bien bonjour, sûr. mais je dis bonjour aux gens qui sont là, Tu quoi. lances Voilà. pas un bonjour à la cantonade. C'est ça, oui, voilà, c'est ça. Ça Voilà. dépend des jours. Quand j'ai envie d'être Blanche-Neige, ça m'arrive, voilà. Quand tu croises ton voisin. Mais quand même, oui, c'est moi, je croise mes voisins, je leur dis toujours bonjour. Ah, peu mais moi importe aussi. si j'ai envie Mais de moi, me je suis quelqu'un de relaxer. poli et de civilisé. Est-ce qu'ils sont extrêmement timides? Peut-être, mais je sais pas. J'avoue que ça reste quand même un Non, mais mystère parce qu'au s'ils final, étaient extrêmement timides, ils auraient pas dit est-ce que tu veux rentrer dans Non, notre c'est l'ami. appartement. c'est la C'est l'ami vie. qui a dit. C'est qu'il y avait toutes les têtes et il y a quelqu'un qui fait bah, tu veux venir? Et moi, du coup, bah normalement, je pense Ah que tu dis ouais. non. J'ai dit bah ouais, grave. Et donc je pense que eux, oui, c'est peut-être une forme de timidité et tout. Mais figurez-vous que du coup, en fait, un jour j'écoutais un podcast et tout que vous devez sûrement connaître qui s'appelle Transfert. Ouais. Voilà. Et il s'avère que je suis tombée sur un épisode d'un gars et je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop bien. C'est un gars qui a vécu la même chose que moi et qui allait beaucoup plus loin. Ah oui? Oh waouh. Et là, ça m'a rassuré. parce que C'est je le suis vrai pas- gars de You. C'est le vrai gars de You. Et en parce gros- que ses voisins lui disaient pas bonjour aussi. Ouais, lui, je sais plus trop c'était quoi Je l'histoire. crois que si on parle du même épisode, je crois qu'il était intrigué par son voisin d'en face. Ouais, c'est Il lui, le c'était en voyait face. depuis sa cuisine. Voilà, c'est C'est ça. ça. Je sais pas s'il disait bonjour ou pas, mais en tout cas, il y avait ce truc où il voyait son voisin. Et il en voulait face. le pécho un peu, tu vois. Ah, Donc ok. il commence à l'observer et tout. Ouais, ouais, et après, voilà, on vous laisse découvrir. C'est ça, on vous laissera découvrir le podcast et tout, parce que en effet, et ça m'a un peu rassuré. Et en plus, c'est une petite reco pour vous dire que voilà, il y a d'autres. Il y a d'autres gens Il y a comme d'autres moi gens comme finalement. Moi, je trouve que le diagnostic, c'est pas que t'es une sociopathe, mais par contre, je pense que t'es une people pleaser. Ouais, bah ça, oui. Ah non, mais t'as raison. Non, mais c'est ça. Docteur C'est Lilix. ça, Docteur- Docteur Lilix avec Et juste se dire, ouais, parfois, on s'en fout en fait, ce dont le Exactement. regard des autres, quoi. Exactement. C'est ça. Mais attention cependant aux voisins qui disent pas bonjour. Moi, j'en ai eu personnellement.
Voilà, je conseille pas. Moi, c'était un mec qui rangeait. En fait, non, mais je vais pas raconter ça. Trop deep immédiatement. Ouais, trop dur. Mais voilà. Mais voilà. Ah d'accord, bon bah alors voilà. J'ai une Fin dernière d'histoire. piste que ça me fait pas plaisir d'évoquer, mais est-ce que ses voisins sont des whitos? Oui, Parce que nous vivons dans une France qui vote quand même c'est vrai. pas mal RN. C'est vrai, Ouais. mais pourtant il faut, faut faire. Au final, ils peuvent faire genre un peu les petits bobos parisiens, cool, Ouais. open, Ah, machin, ça. mais on sait Ouais. jamais. Ah, c'est ça. Donc oui, peut-être, c'est vrai qu'il y a peut-être une. J'en serais désolée. Bah écoute, merci, je prends. Mais Moi, je te dirais toujours bonjour. je vous Emma, remercie, d'accord. en fait. Non, mais bon, voilà. Puis en fait aussi, je me suis rappelé. En fait, il y a eu ce truc aussi où déjà quand j'étais petite, apparemment ma mère me racontait que mon père me sortait pas du lit quand j'avais 1 ou 2 ans tant que je ne disais pas bonjour pour apprendre Le traumatisme. Je me dis mais en Ah, fait mais c'est ça. d'accord. En fait c'était ça depuis le début. Mais c'est ça. T'as dû aller jusque dans leur lit pour leur demander de dire bonjour. Ah non, mais je comprends beaucoup mieux là. Bah Mais c'est oui. ça. Ou la main courante. La main courante en fait. En fait, elle a profité d'être chez eux pour prendre la clé, les enfermer, leur dire Madame vous dit. vous sortirez pas tant que vous n'avez pas dit bonjour. Donc voilà, la chanson de Vald un peu résonne en Bah en oui. moi, Ah, hein, mais voilà. Ah bah ça c'est sûr. Ouais. Mais tout va bien et maintenant en fait depuis ce jour je me suis un peu remis, ça date d'il y a quelques mois, presque 1 an, et je me suis dit en fait on s'en fout quoi. Vraiment. Mais du en coup, fait, est-ce que c'est tu leur dis toujours bonjour ou toi tu as. T'as arrêté, ouais. Ah non, toi, Ouais, tu ouais. continues d'être sympa, toi. Bon après je fais plus Fidèle des à toi-même. Je fais des petits comme ça des petits Ah suppléments ouais. de tête. Ouais bon après on va pas se faire Ouais, On va Ouais, pas c'est gaspiller tous les jours non l'énergie, plus. oui, c'est sûr. Mais ça en dit beaucoup plus sur eux que sur toi, Emma. Bien sûr. Merci d'avoir Pour répondre à partagé la ce down. question, tu n'es pas une sociopathe. Non, Thank non, you. non, non. No sociopath here. Car on rappelle qu'on est toutes psychologues ici. Bah oui, Écoutez, on a plusieurs casquettes. voilà, bien sûr. Bah oui. Est-ce que vous allez clore cette émission avec un up pour Oui, nous remonter le moral tout à fait. Après En tous fait, ces voisins impolis. comme c'est la première émission de 2026, je me suis dit, est-ce que je ferais pas mon top des albums de l'année? Oui. Parce que je vous ai déjà un peu parlé de musique cette année, notamment de Bad Bunny. Quand on a eu l'occasion de faire le Spotify Radar, j'étais là, c'est parfait, c'est le moment, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'adore la musique. Que j'ai à côté de moi une personne qui se fait fourvoyer par l'IA. Ah, putain, ouais, ah ouais. Je ne veux pas être stigmatisée pour ça en fait. Je souffre déjà assez trop tard à découvrir que mes artistes favoris n'existent pas. Donc attends, parce que donc là il y a eu DJ Sosa, mais ça faut être abonné au 5e quart d'heure pour avoir cette ref. Mais là la dernière fois, elle m'envoie un message, elle me dit c'est encore arrivé. Mais oui, elle nous l'a envoyé à nous deux. Et c'était, comment il s'appelle? Mais Kenny. c'est un vrai mec. Attends, vous voulez que je vous retrouve le nom? Nick, En fait, quelque c'est chose. mais c'est un vrai. Non, j'ai pas le nom, j'ai pas mon portable. Mais Attends. c'est un vrai gars, pour le coup, un vrai producteur qui produit avec l'IA. Bon, c'est déjà moins pire. Ce qui est sans doute ce qui se passe aussi avec DJ Sosa, sauf qu'on n'arrive pas à trouver On qui est n'arrive pas. derrière. DJ Sosa. Je dis on parce que j'ai demandé aux gens de m'aider en story, mais on n'a pas eu plus d'infos quoi. Je renouvelle mon appel, hein, je me permets. Des gens, Qui est si vous DJ connaissez des Sosa gens qui font de la funk à Lyon, pitié, aidez-moi quoi. Mais de la funk avec de l'IA. Nick Hussle, Ah oui. dont le vrai nom est Nick Arthur. Ah, on aurait C'est dû ça faire Guess My American. Ah, sorry. Ah oui. We missed. On dit se le préfère. prénom et on doit guess le nom de The famille de American. l'américain. Ah oui, Nick and Arson. Ok. Et ouais, il fait de la super musique avec l'IA. Ah ouais. Mm. Mais c'est quoi comme Parce style qu'en alors Et ben c'est genre regarde. C'est genre DJ Sosa ou pas? Parce que j'ai peur de dire n'importe quoi. DJ Sosa, ça me bute Non, de c'est rire. pas le même genre. C'est genre de la funk soul, mais pas le même genre. Plus à l'américaine des années 70. Je sais pas, c'est pas écrit dans la capture d'écran que tu nous as envoyée. Il y a juste Ah, pardon, écrit je croyais que c'était qu'il gagne des revenus importants en publiant en ligne des chansons générées ou assistées par l'IA. Il fait de la soul funk apparemment. Ouais. Et t'as le son Oui, et de tout. soul. C'est son banger. Mais oui, c'est son banger. Genre Marie, non, I'll be minding my goddamn business. Non, non. J'ai envie d'aller J'adore. écouter. Mais moi aussi.
pour savoir si je Et en reconnaîtrais. plus, j'ai l'impression que comme c'est fait par IA, il y a un truc de, tu sais, tout comme l'industrie agroalimentaire, elle trouve le sweet spot du sucré Mais salé bien qui va sûr. te faire Bien revenir sûr. à la chips, et ben l'IA, elle fait des sons satisfying. Mais que oui, t'as envie de réécouter, c'est ce que quoi. je me suis dit en fait la dernière fois quand on parlait de DJ Sosa et tout, j'étais là, c'est sûr, c'est genre une recette pop qui fait que t'y reviens, tu l'as dans la tête. Mm. Et j'ai parlé de DJ Sosa à tant de gens depuis que Camille a fait son 5e quart d'heure dessus que j'avais peur qu'il finisse dans mon rap de l'année tellement j'ai fait écouter en mode regardez c'est DJ Sosa et bon finalement tout va bien, c'était pas dans mon rap de l'année mais je me suis dit C'était dans le mien. Dommage. Number one. On t'a pas vu publier ton rap, Samuel Camille? Je voulais des IA. et je me suis dit que du coup j'allais vous partager mon top album de l'année qui est garanti 100% sans IA. Top. C'est écrit normalement sur Deezer, il y a écrit genre fait avec de l'IA ou pas. Donc je peux vous dire là, il n'y a pas écrit sur les albums que je vais vous citer. Et j'ai un peu deux ambiances, deux salles, deux ambiances finalement. J'en ai une plus R&B parce que je vous ai déjà parlé de Bad Bunny, de Ino Casablanca et de Hamza. Donc ça c'est bon, c'est vu, vous savez, c'est mes albums préférés de l'année, on sait déjà. Là, je vais dig deep un petit peu. Je voudrais vous parler de R&B et de soul et notamment d'une artiste que j'adore qui s'appelle Anaïs avec 2 I et pas Anaïs la meuf qui chantait Avec mon cœur. mon amour, mon cœur. Vous l'avez ou pas? On dit toute partie en mode bon. Alix, you're too young. J'ai pénétré un monde où tout le monde avait la rêve sauf moi. C'est Ah horrible. ouais. T'es de quelle année, Emma? 92. Ah ouais, mais toi aussi t'es à peu près pas. 95. Mon cœur, mon Mon amour, amour, mon mon amour. amour. Ah oui, je connais, mais c'est juste vous chantiez mal. Oui, alors. j'avoue qu'on a toute partie en cœur. Bah, on a toutes fait une harmonie différente, voilà. Après, c'est la Star Academy qui nous apprend des choses. Et donc, du coup, Anaïs, elle a sorti un album qui s'appelle Devotion and the Black Divine, qui est absolument merveilleux. Si vous aimez la soul et le R&B, c'est vraiment, je trouve, un album un peu qui fait du bien à l'âme. Et ça se ressent dans, je sais pas, sa manière de chanter, dans les choix des instrumentations, dans les arrangements des musiques et tout. Et donc elle, son album, il a été fait, je crois, en grande partie, elle aborde le thème de la maternité dedans, mais aussi du fait d'être noire. Elle est franco-sénégalaise, et elle a vécu à Los Angeles, à Londres, etc. Donc elle est nourrie par plein de cultures. Et du coup, elle a aussi vécu dans des endroits où être noire, ça a différents vécus, entre guillemets, tu vois. Donc elle partage aussi toutes ces choses-là. Notamment, je crois que quand elle vivait aux États-Unis, elle a vécu pas loin de un peu genre là où les Black Panthers ont fait leurs armes, on va dire. Et du coup, c'est aussi un truc qui est assez important pour elle. Et le fait d'être mère, d'être devenue mère, ça a vachement nourri son art et sa quête d'identité, etc. Et c'est un album qui est très vulnérable, qui est très beau. Et en plus, si vous vous intéressez aux clips, etc., quasi, je crois, tous les clips ont été tournés en Jamaïque, qui est une île qu'elle a visitée il y a quelques années, je crois, quand elle a appris qu'elle allait être maman. Et du coup, elle y est revenue et vraiment, les clips sont d'une beauté. C'est vraiment transcendant. Je trouve ça absolument fou de faire des visuels si beaux, accompagnés d'une musique si belle. Donc voilà, ça s'est sorti, je sais plus quand. En fait, j'allais donner les dates, mais je crois que c'est pas très important. Anaïs, Devotion and the Black Divine, excellent. Dans le même style en R&B, un artiste qui est une des inspirations de Anaïs. Il s'appelle Daniel Caesar et c'est un artiste canadien. Mais fais-nous Caesar. Guess My American. Ah pardon, Tu fais Excuse jamais me. Alors j'oublie à chaque Tu fois. feras pour le dernier, il est américain. Malheureusement, les autres, ils ont pas de nom de famille. Ah, dommage. Dommage. On leur en inventera On un. va deviner. Et Daniel Caesar, il a sorti un nouvel album cette année que j'ai adoré. Et pour vous dire, les 2 premiers morceaux, j'ai pleuré immédiatement. Donc c'est très très beau. Pareil, c'est du R&B. Et en fait, Daniel Caesar, c'est un artiste canadien qui a vraiment une grosse carrière derrière lui. Déjà, il a sorti, je crois, minimum 3 ou 4 albums. Et moi, je m'étais jamais pris de ouf sa musique. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'était pas le bon moment, pas le bon instant et tout. Et là, je vois qu'il a sorti un nouvel album. Je mets play. Premier morceau en featuring avec un artiste anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle Sampha. Et Sampha, il est très connu pour sa voix. Il a une voix qui monte très haut dans les aigus et il fait beaucoup de chœurs dans sa musique, etc. Et le premier morceau, c'est lui et Sampha qui chantent. Et j'étais là, oh là là, les frissons sont extrêmement présents. C'est magnifique. Et le deuxième morceau s'appelle Have a Baby With Me.
Donc je vous laisse deviner de quoi ça parle. Yes. Yes, you fluent. Fluent. Et c'est d'une douceur, il y a du piano. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment un album très enveloppant qui m'a vraiment transcendé. Il est sorti là en octobre, je crois, et j'étais là. Oh, mais heureusement qu'il a été là pour la fin de l'année, là, pour l'hiver un peu nul. Voilà, tu vois, genre, c'est vraiment un album que tu mets cosy chez toi. Tu mets pas de grande lumière, tu mets que les petites lampes, là, un peu, genre, qui te font un petit espace cosy. Tu mets 2-3 bougies et tu poses ton cul et tu profites de la musique et c'est super. Autre album, j'en ai 4 en tout, d'accord. Trop bien. T'en parles si bien, on dirait oui. presque que t'es chroniqueuse musique. J'aimerais. Bah tu l'es, je Embauchez-moi. disais ça en rigolant, parce que tu l'es en vrai, non? Bah, pas tant. Bah tu fais des émissions de radio sur le... Ouais, Quand c'est même. vrai, je fais des émissions de radio. C'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est vrai que Tu j'ai te rappelles une de émission. ton métier? C'est vrai. Elle essayait de la vanner, elle a oublié. Ouais, c'est vrai, presque chroniqueuse. À mes heures perdues. Ah, mais les heures perdues, j'aime bien parler Non de mais musique. j'adore, t'en parles trop bien. J'espère que ça te convaincra, Camille, parce que je sais que Non mais là, j'ai tout noté. que là, Ino je- Casablanca, t'avais pas accroché, donc Moi, j'espère que... Moi, je vais y aller direct. Surtout qu'en ce Sans moment, fa, je je suis... sais déjà que j'aime. Ah ouais, bah tu vas adorer Daniel César, je pense. Let's go. Mais moi, j'ai une nouvelle manière d'écouter la musique. Là, maintenant, j'écoute par album. Ah bah Avant, voilà. je mettais une musique dans mes favoris et puis je l'écoutais en boucle jusqu'à ce Ouais, que j'en pareil. ai marre. Ouais. Et maintenant, j'écoute des albums entiers. Bah voilà, bienvenue dans ta nouvelle ère, Alix. Tu vas Merci. voir, c'est super. Bah, j'ai trop hâte d'écouter ce que Et bah tu voilà, vas je m'envoyer. vais t'en donner 4, tu verras, c'est assez changeant. Et donc, dans la deuxième salle, deuxième ambiance, plutôt musique alternative, un peu weird et vraiment stylée. Déjà, l'album d'une française que j'aime trop, qui s'appelle Okelou. Oui, Okelou. trop bien. Ok Lou. Okelou, qui a sorti une mixtape il y a longtemps, je pense que c'était en 2019-18, je ne sais plus, qui s'appelait Galore, et qui était déjà un peu des premières expériences de ce qu'elle a sorti là avec son premier album, qui s'appelle donc Choke Enough. Comment vous expliquer Okelou, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est de la musique alternative qui est un peu difficile à mettre dans une case, mais elle travaille beaucoup la création musicale via des boucles de musique, et elle dit genre en gros, quand j'arrive à vraiment genre bien écouter une boucle tout le temps et je peux m'installer dedans, c'est là que je vais créer de la belle musique, quoi. Et elle est souvent catégorisée dans l'hyperpop. Mais alors l'hyperpop, ça veut un peu tout et rien dire, parce que c'est souvent on lui dit ça, on lui dit genre oui, expliquez-nous l'hyperpop. Elle est là, bah je sais pas, parce que c'est un peu, ça veut pas dire grand chose. En gros, c'est un peu la pop des années 2010, quoi. C'est genre la pop des gens qui ont grandi avec Internet Et qui avait des ordinateurs. et qui pour avaient faire de des la pop. ordinateurs pour faire de la musique, quoi, on va dire. Ah. Et donc, du coup, elle, sa musique, elle est hyper texturée. Il y a beaucoup d'effets, par exemple, beaucoup de filtres, tu vois. Genre, souvent, les mélodies, elles vont être un peu, genre, ouais, je sais pas, assez arrondies, parce qu'en fait, elle enlève un peu les aigus. Et donc, du coup, t'as vraiment ce sentiment d'être dans un petit cocon. Et elle chante de manière assez... comment expliquer ça assez douce. Et du coup, elle te chuchote à l'oreille des morceaux, quoi. C'est de la SMR. Et c'est pas de la SMR, mais C'est la mode C'est du doux, quoi. chuchotis. Oui. Oui, j'ai vu. Oui, Camille Diao, elle a Camille fait un Diao qui a dit sujet. ça. oui, de ouf. Et ben, Okelou, elle est un tout peu ce qu'elle dans dit. elle est un peu dans cette vibe. Et vraiment, c'est pour moi, c'est pareil, un album hyper réconfortant qu'elle a sorti là cette année. Elle a fait un Tiny Desk d'ailleurs. Donc Tiny Desk, si vous connaissez pas, c'est NPR qui est la radio, la grosse radio publique américaine, qui fait des concerts acoustiques. Et en gros, les concerts acoustiques, souvent, c'est assez changeant quand tu fais de la musique électronique comme ça, quoi. Ah ben oui, Tu vois, j'avoue, Parce ouais, le Tidiness, ça doit que pas t'es être, là, comment ouais. est-ce que tu peux faire pour adapter ça et tout. Et elle bosse avec un artiste canadien qui s'appelle Casey MQ. Oh, mais tu fais jamais Guess My American. Ah oui. Oh, sorry. C'est parce que je me souviens rarement des noms et je suis en mode genre j'ai bien retenu, il s'appelle Casey MQ. Et du coup, lui, il avait genre fait tous les arrangements pour son Tiny Desk et elle joue du, comment ça s'appelle, xylophone Oui, c'est ça, du xylophone. Elle joue du xylophone, il y a des chœurs et tout, c'est très joli. Mais vraiment, moi, je vous conseille d'aller écouter l'album studio, ça défonce. Trop bien. C'est vraiment un petit cocon, pareil, une petite bulle. Cette fois, vous pouvez l'écouter plutôt dans le train, par exemple. Voilà, c'est un bon Ouais. album à écouter dans le De train. voyage un Quand peu. tu veux un peu, genre, ouais, être dans ta bulle et te dire alors,
on fait le point, toi, moi, on est ensemble. Ouais, vous parlez à vous-même, quoi. Oui, dans le reflet de la vitre. Dans le reflet de la vitre, avec la pluie qui tombe, c'est super. Et le dernier artiste, et après j'arrête parce que je crois que c'est le temps imparti. C'est bientôt. Ah, c'est bientôt. Nous avons touché les 4 quarts Très bien. d'heure, mais allez-y. Alors, dernier artiste, c'est un Espagnol qui s'appelle Rusovski, qui a sorti un album qui s'appelle Daisy. C'est une grosse pochette jaune avec, je crois, un gorille dessus. Et alors ça, c'est ma passion parce que je vous ai dit déjà dans le titre, il y a écrit « C'est un Espagnol ». Et vous savez que c'est ma vie. J'adore la musique espagnole et en plus, j'adore la musique espagnole bizarre. Hispanophone. Oui, hispanophone, j'aime. Mais les Espagnols, en ce moment, il y a une vibe d'artistes espagnols que j'aime beaucoup, qui font vraiment de la musique un peu zarbi. Et Rusovski est un peu en leader là-dessus ces dernières années. Il a beaucoup travaillé avec notamment un artiste qui s'appelle Ralphie. Vous voulez deviner guest espagnol? Ralphie. González. Oh là là, pardon. Ça va être Casalon. J'avoue, c'est pas... T'as dit quoi? Cascaron. Cascaron. Ralphie Couture. Non, il s'appelle Ralphie Chou. J'étais pas Ah oui, c'est vrai, Couture. Bon, voilà. Et donc Ralphie Chou, c'est pareil, c'est des gars qui font vraiment de la musique un peu bizarre, par exemple, sur l'album de Rusovski, là. Le premier morceau, il dure 2 minutes et il y a une première ambiance où c'est genre musique instrumentale, un petit peu genre de piano, de violon et tout, c'est très mignon, t'es en mode ok, on est dans un Disney, super. Et switch à la première minute et ça devient genre un gars qui parle en boucle avec une voix hyper pleine d'effets, tu vois, et un peu de la... je sais pas si vous avez les refs, mais genre la funk brésilienne, un peu, toi oui, mais funk brésilienne avec un gars qui est samplé et qui parle en portugais, etc. Ouais. Ah oui, ça j'adore. Voilà. Et une énorme basse. Ah, trop Et bien. t'es là, ok, trop bien. Et en featuring sur son album, il y a notamment Ravin Lena, ou je sais pas comment on dit, vas-y, j'aurais pu faire Guess My American encore, mais on n'a plus le temps. J'oublie à chaque fois. Et c'est mon morceau préféré de l'album, il s'appelle Pink and Pink, et c'est d'une douceur et c'est merveilleux, j'adore. Et pour le coup, Rusovski, vous allez passer par plein d'états différents, c'est plein de musiques hyper variées, parce qu'en fait, pour le coup, c'est vraiment un gars d'internet. Tu sens qu'il a pris toutes ses inspirations qui l'ont bercé et il a fait un album. Et il y a un de ses morceaux qui a popé un peu sur TikTok qui s'appelle Malibu. Donc peut-être que vous l'aurez entendu si jamais vous écoutez tout l'album, vous allez vous dire ah tiens ça je connais un peu. Mais voilà, j'adore, 10 sur 10. Et alors on super. l'écoute où? Parce que t'as donné des recos de lieux pour tous les autres. On l'écoute difficile. On l'écoute avant d'aller en soirée peut-être. Ah, ok, tu j'aime. vois. Apéro. C'est Très bien. Bandol. c'est vraiment genre peut-être pendant l'apéro. Et après vous enchaînez sur une playlist reggaeton par exemple, tu vois. Parfait. Ok. Trop bien. Merci, Loulou. Bah, merci. Avec plaisir. Bravo, ça donne Maître trop envie. Loulou, chef cuisinière de vos oreilles. Beautiful, merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à vous qui étiez là dans le Merci. public. Qui saute. Merci tout le monde. Clairement, si on se jette, c'est une chime qui nous attend. Ah ouais, là. Chimillo. J'adore. Écoutez, si vous êtes abonné au 5e quart d'heure, que vous nous soutenez par ce biais, merci. On se retrouve alors tout de suite dans votre quart d'heure spécial. Ouais, c'est quoi le mot que je cherche? Exclusif. Inédit, exclusif, jamais vu auparavant. C'est vraiment, vous verrez ça nulle part ailleurs. Merci Emma d'avoir été avec nous. C'était trop cool. Merci. Bravo. Merci. On va bien sûr te suivre en masse sur Bien Instagram car nous aimons rire comme cet épisode l'a prouvé une nouvelle fois. Merci Zu et toute l'équipe d'Acast. On vous embrasse et on vous dit à dans 79 74 942 quarts d'heure. Ciao. Ouais.